Bonjour tout le monde. Bon, alors, si je devais donner un nom à cette vente, je dirais, je pense, persévérance. C'est une vente qui m'a donné du fil à retordre, vraiment, qui a été complexe. Euh, et on est passé chez le notaire la semaine dernière et je ne vous cache pas que je suis très ravie par la même occasion d'avoir un propriétaire malgré tout qui semble satisfait du travail que j'ai fourni puisque en plus je ne vous cache pas que ça n'a pas été de tout repos. Ça a été assez complexe. Je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de premières fois sur cette maison, des choses pas forcément cool, des choses qui étaient dures à encaisser, mais je pense qu'une des règles de ce métier, c'est d'encaisser vite et de repartir de plus belle derrière. Alors, pour cette vente, on va revenir il y a plus d'un an, en juillet 2022. J'ai vendu une maison à Sougy. Son propriétaire, content de ma prestation, parle de moi à un de ses collègues de travail. C'est une maison qui est à la vente à Patay. Juillet 2022, je rencontre le propriétaire. On signe un mandat de vente en exclusif et je me mets au travail. Moins de 2 mois après, on se retrouve en septembre 2022, moins de 3 visites et j'ai une offre qui est acceptée par le propriétaire. On est ravis. On signe chez le notaire en septembre, dans la foulée. Ça a été assez rapide. J'ai un petit couple d'acquéreurs qui est mignon comme tout, qui est cela dit très stressé. C'est un premier achat et ils entendent parler déjà à cette époque des taux qui remontaient, du taux d'usure, etc. On était en plein dedans. Donc ils ont peur et ils stressent énormément. Je les accompagne du mieux que je peux et ils sont déjà entre les mains d'un courtier qui a très bonne réputation. Donc on continue, ils continuent avec leur courtier. Il est prévu d'avoir une signature à peu près aux alentours du 15 décembre, donc ils ont la maison avant Noël 2022. Alors, à ce moment-là, novembre, ils ont leur prêt. Youpi, l'offre de prêt est éditée, c'est validé, ils sont rassurés. Et vous devez savoir que quand un propriétaire, un acquéreur, pardon, a son offre de prêt, il a ensuite un délai d'une grosse dizaine de jours de réflexion à purger, pendant laquelle il ne peut pas signer son offre. Malheureusement, pendant ce délai-là de réflexion, l'acquéreur m'appelle en larmes, en sanglots. Il s'avère que l'acquéreur, à cause de la crise économique, subit en fait un licenciement de la part de sa société. Et elle doit non seulement perdre son emploi, elle doit dire adieu à son projet immobilier, elle doit dire adieu à cette maison qui a été son véritable coup de cœur. Douche froide pour tout le monde. Suite à cela, je remets la maison à la vente, on ne chôme pas, on fonce. Mois de janvier, je mets cette maison à la vente, je trouve des acheteurs qui me font une offre au prix. On planifie la promesse de vente. Et puis quelques jours avant la promesse de vente, ils se rétractent parce qu'en fait, ils se sont aperçus que le stationnement n'était pas évident devant la maison. Et une famille avec plusieurs enfants, ça va pas être facile à gérer. Avec le propriétaire, on décide de ne pas remettre la maison à la vente. On la fait s'oublier puisqu'on arrive sur la période hivernale. On se dit qu'on la remet à la vente au printemps. Je la remets à la vente fin avril, début mai. Et là, j'ai une petite cliente, mignonne comme tout, qui a un coup de cœur sur la maison, qui me fait une offre au prix. Ça y est, enfin. Mais là, dans ma tête, j'ai cette petite voix qui me dit jamais 203. Et là, j'ai peur. J'ai peur que cet adage, en fait, se vérifie. Donc, on signe malgré tout, donc je l'accompagne, je l'appelle à plusieurs reprises pendant toute la période, des retards pour obtenir son offre de prêt, parce que forcément on est sur la période d'été, donc on demande une prorogation de la date de la promesse de vente pour l'acte authentique, et on doit signer début septembre, enfin mi-septembre je crois, la maison. Vous savez, avant d'aller signer chez le notaire et d'avoir l'acte authentique, on fait une contre-visite, on vérifie que tout est OK, que tout est bon, et on fait en même temps les relevés des compteurs. Et patatrac.
On fait la contre-visite et là on s'aperçoit, la maison étant inhabitée, on n'avait pas de moyen de le voir, qu'il y a une petite infiltration d'eau au niveau de la toiture. Et forcément ça doit venir à peu près de la jonction au niveau des cheminées. Apparemment rien de très inquiétant, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. On est vendredi et l'acquéreur est censé déménager et emménager le samedi d'après. On va chez le notaire en expliquant la situation. Le propriétaire est prêt à mettre une somme d'argent très conséquente sous séquestre chez le notaire le temps d'effectuer des travaux qui seront faits à sa charge. Donc tout le monde est OK pour faire la vente malgré tout et mettre une clause comme quoi un artisan couvreur va intervenir et le fruit de ces travaux seront à charge du propriétaire. Sauf que le notaire ne veut pas, il faut un devis avec un montant encadré pour pouvoir bloquer une certaine somme. On ne bloque pas une somme comme ça de manière aléatoire chez le notaire. On arrive au bout. J'arrive à trouver un artisan en urgence qui se déplace le lundi à 18 h et qui me fait un devis pour le mardi matin. Et on a enfin signé le mercredi la vente de cette maison. Ça a été douloureux, ça a été long, très long. Au final, j'ai un client qui est dans les dom-toms qui m'a remercié pour mon travail et j'ai un petit acquéreur mignon comme tout qui là doit être en plein dans les cartons, en tout cas à qui je souhaite une très bonne installation. Bienvenue dans la ville de Patay. Et je pense que là vous avez compris pourquoi cette vente elle s'appellerait Persévérance si elle avait un nom. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci pour avoir écouté visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.